Ministre, qui a été assez exhaustive. Je vais donner la parole aux autres ministres s'ils ont des compléments. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur d'abord. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Chers collègues ministres, chers invités, merci de me donner la parole. Je dirais à notre collègue Guirassy qu'il n'a pas à s'excuser, que la plupart de nos points de vue ont été pris en charge. Je vais juste faire quelques petits compléments liés à des points d'attention qui sont liés à la transformation systémique, qui sont notre credo. Aujourd'hui, cette année, nous allons organiser un bac avec 159 487 candidats, donc pratiquement 160 000. Et si nous avons le taux escompté de réussite, nous aurons à peu près 80 000 bacheliers cette année. La machine a été lancée avant notre arrivée. Donc on n'a pas eu l'opportunité de changer un certain nombre de dysfonctionnements, mais nous avons pris note de beaucoup de choses qui pourront être améliorées l'année prochaine. Donc il y a des points d'attention particulièrement importants, parce que bon, le bac c'est un diplôme de l'enseignement supérieur, qui est un examen subi par l'éducation nationale. Donc c'est l'enseignement supérieur qui sanctionne l'éducation nationale positivement ou négativement. Alors, moi, je me suis rendu à l'office du bac, qui est directement rattaché au cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, parce que pour moi, c'était un mythe. Nous avons tous fait le bac sans vraiment connaître les méandres de l'office du bac. Et monsieur le Premier ministre, quand on va à l'office du bac, on se demande, est-ce que c'est dans ces salles-là qu'on organise le bac des 160 000 candidats au bac? C'est totalement en retard par rapport aux normes techniques modernes d'organisation d'un examen et concours. Et après, quand on vous dit que c'est 22 personnels qui organisent le bac au Sénégal, vous êtes encore plus surpris. Et au moment de l'organisation du bac, ils sont obligés de recruter du personnel supplémentaire. Au total, c'est moins de 50 personnes qui organisent le bac de 160 000. Et j'ai été particulièrement inquiet par rapport à ce point d'attention. Et l'une des réformes qu'on voudrait proposer déjà dès l'année prochaine, c'est de faire carrément de l'office du bac un office national du bac, en lui donnant beaucoup plus d'autonomie financière. Et ça, c'est le deuxième point. Cette année, on n'a pas beaucoup communiqué sur ça pour éviter d'inquiéter les gens, mais on a eu des points de tension de trésorerie particulièrement importantes. On vient vous dire, voilà, la commission est mise en place, les professeurs doivent aller sur place et on n'a pas le minimum pour faire fonctionner. Et c'est lié justement à un circuit assez long de décaissement des fonds. Les fonds sont là, ils existent, mais le processus il est long pour que l'office du bac puisse prendre en charge un certain nombre de questions. Donc sur l'année prochaine, je pense avec votre autorisation, on pourrait mettre en place dans le circuit un processus de réforme de l'Office national du bac pour que ça soit plus conforme à son ambition et au volume de travail qu'on lui a donné. C'est la même chose aussi par rapport aux moyens mis en œuvre, comme par exemple la numérisation. Bon, moi, j'en ai profité un peu pour amorcer le processus de récupération de mon diplôme. Et bon, tous vos diplômes sont là-bas en train de dormir, il faut aller les récupérer. Mais en fait, on est à un niveau d'archivage, excusez-moi le terme, monsieur le Premier ministre, assez archaïque. C'est-à-dire, je ne le souhaite pas, il suffirait d'un petit incendie aujourd'hui pour que tous les archives des diplômes du Sénégal de 1956 à maintenant disparaissent. Voilà. Et je pense que de ce point de vue, il y a un effort à faire à notre niveau, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Mais c'est un point d'attention que je voudrais mettre en avant. Il y a aussi la question du convoyage. Notre collègue en parlait. Si vous voyez la façon dont les épreuves du bac sont convoyées à l'intérieur du Sénégal, vous serez surpris. C'est les genres de voitures 7 places qu'on appelle les horaires qui acheminent les épreuves du bac à l'intérieur
du pays. Bon, tout ça, j'en parle parce que j'en ai pris conscience et je voudrais juste partager ça pour vous dire que nous prenons l'engagement que d'ici l'année prochaine, ce sont des conditions qui vont totalement changer. Il y a aussi une question d'attention importante, et notre collègue Guirassy en a parlé, c'est la question des filières et des séries. C'est totalement dépassé à notre avis. Et Monsieur le Premier ministre, je pense le Sénégal devrait amorcer une réflexion de ce point de vue. Hier, j'étais à l'ISEP de Thiès, qui est l'ISEP le plus grand du Sénégal, où on est dans un régime de Bac+2, sur des enseignements essentiellement techniques. Et la plupart des étudiants de cet ISEP sont des étudiants de L littéraire qui font là-bas d'excellentes études. Je pense que le Sénégal doit démystifier ces questions de série et aller voir quels sont les potentiels des élèves et les orienter là où ils peuvent vraiment faire des résultats. Certains sont même complexés de dire qu'ils sont en L, alors que bon, c'est juste des cheminements assez particuliers faits à un moment donné de la vie, et qu'à chaque fois qu'on leur donne l'occasion, ils peuvent toujours se ressaisir et faire des très bons résultats. Il y a aussi un point relatif à notre harmonisation du calendrier au niveau sous-régional. La semaine dernière, on a fait, avec le ministre des Finances, la revue avec l'UEMOA. L'UEMOA travaille à avoir un calendrier harmonisé des bacs. Et en principe, si on respecte ce calendrier, notre bac devrait être au mois de juin. Nous ne sommes pas loin parce que le bac général est le 2 juillet cette année. Il y a les autres bacs qui commencent au mois de mai. Mais je pense que si chaque année on grignote 1 ou 2 semaines, dans 2 ou 3 ans, on pourra être dans ce calendrier harmonisé de l'UEMOA qui commence à donner des résultats importants. Alors, le dernier point, c'est que nous sommes aussi impliqués sur les examens et concours à travers les classes préparatoires aux grandes écoles. Vous avez dû en entendre parler, ça a été mis en place il y a 2 ans. Donc la première promotion va sortir cette année. C'est des étudiants extrêmement brillants qui ont pratiquement tous la mention très bien ou bien, qui sont à Thiès. J'y étais hier aussi. Cette année, par exemple, ils ont fait les concours pour les grandes écoles françaises, pour la centrale de Casablanca. Et je pense que c'est un système qui est intéressant parce que même si on n'aura pas tous les résultats escomptés dès la première année, on commence quand même une amorce de rétention de nos cerveaux au niveau national. Et cette année, ils ont fait les concours français pour se mesurer à leur homologue au niveau international. Mais avec un peu d'effort, on devrait pouvoir les retenir pour qu'ils n'aient même pas besoin de faire ces concours et garder nos meilleurs élèves et étudiants sur le territoire national. Donc voilà, Monsieur le Premier ministre, ce que je voulais dire en complément. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je donne la parole à Monsieur le ministre des Forces armées pour complément. S'il y en a. Hein? Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.